Amen. Shalom, shalom. Je salue tout le monde dans ce forum. Et je bénis le nom de l'Éternel ce soir, surtout pour notre sœur Thérèse, premier verset partagé. Vraiment, ça coïncide à l'inspiration, ce que je vais partager ce soir. Et je dis Dieu merci pour cela, parce que je voudrais juste parler sur la prière. Vous voyez, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui, mais en tant que nouveau, quel genre de prière je vais faire, comment je vais prier, voyez-vous. Donc, il ne sait pas. Parfois, on les donne peut-être des prières écrites, des récitations, vous voyez. Alors que la prière, c'est quoi? C'est un dialogue avec nous. C'est une communication. Tu communiques avec quelqu'un. Oui, c'est Dieu. Il est un Dieu invisible. Il est là. Il est avec toi. Il est en toi. Il est là où tu es là. Ouais. Et nous devons faire cette communication par la foi. Ouais. Donc, ce n'est pas la prière, c'est quelque chose qui doit venir au fond de votre cœur. C'est ce que vous ressentez. C'est cela que vous voulez maintenant. C'est cela que vous voulez maintenant discuter avec Dieu, ce que vous ressentez. Ce n'est pas la lettre de quelqu'un, ce que quelqu'un a écrit comme prière. Non. Oui, nous pouvons, quelqu'un peut avoir une inspiration écrite sur la prière. On peut voir ses idées, on peut aller dans ses inspirations, si c'est biblique, on peut s'inspirer de la main. La prière bien aimée dans le Seigneur, surtout pour les nouveautés, c'est de déverser votre cœur. C'est dire ce qui est, quel est votre besoin. Je donne un exemple. Un enfant est né dans la maison, un bébé est né dans la maison. Bon, au début, le bébé ne peut pas parler. C'est papa et maman qui prennent soin de l'enfant. Et quand il fait geste, maman sait que l'enfant là, peut-être il a besoin de la nourriture. Quand il bouge, donc on les suit par les gestes. On suit les enfants par les gestes. Maintenant, lorsque les enfants commencent pas à grandir, et les enfants ne commencent pas aussi à parler un peu, et l'enfant peut dire, papa, je vais boire de l'eau. Ouais. Donc, papa, je vais boire de l'eau. Maman, je veux telle chose. Je peux, ouais, c'est genre prière, c'est communication. L'enfant exprime ses besoins. L'enfant demande ses besoins. Ce qu'il ressent. Je veux telle chose, je veux telle chose. Et si c'est approprié, ce que l'enfant demande, et si c'est bon, le parent peut le servir. Maintenant, si ce que l'enfant demande n'est pas bien pour l'enfant, le parent peut dire non. Vous voyez, en ce moment, peut-être l'enfant prend trop de bonbons, prend trop de choses sucrées, alors que lorsqu'il ou elle prend ce genre de trucs, et ça lui cause la diarrhée, ça lui cause des problèmes. Donc, les parents veillent sur l'enfant et voient ces choses qu'elle demande, les parents lui offrent. Mais si ces choses lui causent, si l'une de ces choses lui cause des problèmes, les parents font tout pour que l'enfant nous, c'est que l'enfant n'aura plus ces choses parce que chaque parent veut un enfant bien portant, un enfant qui est bien portant, sans la maladie. Ouais. Donc, la prière, bien aimée, frères et sœurs, la prière, c'est une communication avec Dieu. Cela doit venir de ton cœur. Cela doit venir de ton cœur. La prière qui ne vient pas de ton cœur n'est pas une prière. Et cela ne peut pas même marcher. Tu vas bavarder, tu vas. Est-ce que ça doit venir? Et il y a des gens qui disent, je ne sais pas comment prier. Maintenant, quand on demande, okay, quand on dit de prier, peut-être à l'église, je ne sais pas, n'importe quel lieu parmi les saints, parmi les enfants de Dieu, ouais, et des gens, il y a beaucoup de gens qui restent calmes là. Il dit, prie, ouvre ta bouche, prie. Il dit, non, je prie en esprit, je prie dans mon cœur. Je prie dans mon cœur, oui. Il faut
ta bouche aussi parle. Bien-aimé, il faut que ta bouche aussi parle. Oui, Dieu, oui, tu pries, il voit ta pensée, mais il faut que ta bouche exprime ce qui est dans ton cœur. Voyez? Nous allons regarder quelque chose dans le 1er Samuel. 1er Samuel, chapitre 1. 1er Samuel, chapitre 1, partie du verset 10. J'allais du verset, à partir du verset 10. Regardez, Anna avait des problèmes. Et voici, elle était à l'église, je ne sais pas quel genre de prière elle faisait à l'époque. Maintenant qu'elle a compris que ce qu'elle faisait, les prières qu'elle faisait, que ce n'est pas ça, maintenant elle est revenue en elle-même. Et le verset 18. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, versa des pleurs. L'amertume. Qu'est-ce qui donne l'amertume? Les problèmes, les difficultés. Elle n'est pas contente de l'état qu'elle est. Elle voit ses camarades, elle voit sa co-épouse. Elle n'est pas contente de l'état qu'elle était à cette époque-là. Elle n'est pas contente de l'état qu'elle était. Maintenant, que devait être fait? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Donc, la Bible dit, elle avait cette amertume dans son cœur. Et elle a porté cette amertume maintenant vers Dieu. Le désir ardent que tu as, les difficultés que tu as, la seule personne à porter cela, la seule personne qui peut nous aider, c'est l'Éternel des armées, lui seul. Sans lui, personne ne peut pas t'aider. Tu peux avoir ton nom qui est le président de la République, qui est peut-être le ministre d'État, qui est si ça. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie toutes ces choses-là et connectons-nous à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Et lorsque tu es connecté à Dieu, bien-aimé, il faut qu'il y ait communication entre toi et Dieu. Il faut que Dieu voie ce qui se passe dans ta vie. Ouvre ton cœur à Dieu et vis une vie de sanctification. Parce que ceux-là qui vivent une vie de sanctification, c'est ceux-là que Dieu exauce aussi. Je vais en arriver là. Amen. Donc, il dit, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées. Vous voyez, maintenant elle parle, elle dit des choses. Je parle de prière. Je parle de la prière. Elle dit des choses. La Bible dit, elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, ouais, la Bible nous parle de comment elle était stérile et sa co-épouse a des enfants, mais elle n'a pas des enfants. Et cela, elle est devenue la femme que tout le monde parle d'elle. On parle d'elle à tout moment. Elle ne peut pas commander les enfants des autres femmes. Elle ne peut pas commander même les enfants elle ne peut pas commander aucun enfant parce que quand elle commande, chaque fois quand elle dit viens m'acheter et telle personne vient m'acheter telle chose et quand l'enfant même vient respecter et aller faire ce qu'elle demande et les parents des enfants ou bien l'entourage dit mais celle-là, elle mange seulement l'argent de son mari. Elle fait ceci. Donc, il y a toutes sortes de moqueries autour de sa vie.
toutes sortes de moqueries autour de sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, oui. Vous voyez cette situation, beaucoup des chrétiens, des chrétiens nés de nouveau aussi vivent ce genre de situation. Mais lorsque vous vivez une situation, cela peut changer. À moins que vous ne voulez pas que ça change, vous vous croisez les bras, vous restez là et vous apitoyez, vous apitoyez, vous dites que vraiment, c'est Dieu qui m'a rendu ceci, c'est Dieu qui m'a fait cela, etc. Et vous ne faites rien. Je vais te dire ce soir, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Si tu ne fais rien, vous savez, lorsque tu ne fais rien, l'ennemi aura toujours davantage sur toi. L'ennemi va toujours gagner le terrain. Mais malgré ces railleries autour d'elle, elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas découragée. Maintenant, pendant des années, elle va dans cette maison de l'Éternel. Elle voit seulement Élie, le prophète, c'est lui qui fait tout, c'est lui. Il n'y a pas d'aide, il n'y a pas personne à côté pour l'aider. Donc, c'est lui. Mais dans son esprit, dans cette dame, elle dit maintenant, si Dieu me donne un enfant, là, je vais laisser cet enfant au service de Dieu. Elle a vu un besoin dans la maison de Dieu. Elle a vu un besoin dans la maison de Dieu. C'est là pour vous dire, ce que vous voulez, et vous voulez cela pour vous seul et pour votre gloire. Beaucoup de fois, bien aimés dans le Seigneur, écoutez-moi, cela ne nous sert pas. C'est pourquoi Dieu a dit chercher premièrement mon royaume. Cela ne nous sert pas. Tu veux l'argent, rien que pour toi. Tu veux le travail, rien que pour toi. Pour te satisfaire, pour satisfaire ta passion, pour satisfaire, je ne sais pas, pour être vu, pour que les gens sachent que oui, tu es à Dieu maintenant. Oui, tu es une grande dame maintenant. Oui, le monsieur maintenant, important maintenant. Oui, voyez. Donc, elle a dépassé ce niveau. Elle a dépassé ce niveau-là. Elle a vu que maintenant, il faut vraiment se consacrer à Dieu. La seule manière de me consacrer à Dieu, donc je suis déjà un enfant de Dieu. Maintenant, l'enfant là que je désire, il faut que Dieu me donne cet enfant et que je donne cet enfant. C'est sa pensée avant d'arriver à la maison de prière. Et maintenant, c'est ce désir-là que l'Esprit dit, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes. Vous voyez? Donc, elle parle avec Dieu. Dit, si tu me donnes un enfant mâle, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je vais donner cet enfant. Je vais pour tous les jours de cet enfant. Regardez, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il aura, et je vais laisser ça. Et vous voyez, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas parce qu'elle est en train de parler juste pour avoir l'enfant, pour avoir le truc et tourner droit à Dieu. Si vous lisez l'histoire, elle a respecté sa vie, elle a honoré sa vie. Ce qui est incroyable, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Mais nous avons des mamans au milieu de nous ici. Une maman qui a fait un enfant, peut-être 7 jours après, et peut-être à l'âge de 50 ans, elle ne sait pas si elle va encore faire d'autres enfants. Voyez. Et elle est arrivée, dit que la prière que j'ai faite la fois passée là, l'année passée là, tu m'as exaucé, et voilà l'enfant. Et elle présente l'enfant à l'église, et on dit maintenant, prophète, homme de Dieu, bon, moi je rentre à la maison, donc prenez soin de l'enfant. Elle rentre à la maison et elle va dormir, elle serait tranquille. Voyez. Ça serait très, très difficile. Donc, c'est pourquoi l'homme qui prie, la femme qui prie, la prière doit être associée avec la foi ferme. La prière doit s'associer avec la foi ferme. Et c'est ça qui a fait que Isaac, malgré que Dieu a demandé à Isaac pour un sacrifice, comme Abraham a cette foi.
comme Abraham à cette foi, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac est revenu à la vie. Isaac est revenu à la vie. Donc la foi doit être une foi ferme sans doute. Donc celui qui prie s'exprime ses pensées, ses désirs. Et nos pensées et nos désirs doivent être des pensées de désir qui glorifient notre cœur, qui donnent l'honneur à Dieu. Et là, notre prière serait exaucée. Amen. Donc là, notre prière serait exaucée. Donc, amen. Donc là, ça, quelque part là, je vais lire maintenant le verset 12. Le verset 12 maintenant. La Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Écoutez, Élie observait sa bouche. L'homme de Dieu, Élie, elle a observé sa bouche. Et Anne parlait dans son cœur et ne faisait point remuer que les lèvres, mais on n'entend point sa voix et il pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Et fais passer ton vin. Et Anne répondit, non, Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai plus vin, ni boisson et ni grâce, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Et verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'essai de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. L'essai de ma douleur qui m'a fait parler jusqu'à présent. Voyez. Mais, bien aimé, elle peut, lorsque le pasteur est venu, lorsque le prophète est venu, jusqu'à quand serais-tu dans ton ivresse? Est-ce qu'un chrétien boit? Est-ce qu'un chrétien fait ce qu'il boit? Non. C'est comme encore une suite à cette dame. Elle peut s'énerver. Donc, Dieu a permis cela pour voir son église. Est-ce qu'elle est encore égoïste? Est-ce qu'elle a un cœur honte? Est-ce qu'elle cherche vraiment Dieu? Vous voyez? Si on te dit ça, et tu vas te énerver. Tu vas dire, on ne me parle pas comme ça. C'est parce que je suis venu dans son église. Vous voyez? C'est parce que je suis venu dans son église. L'église, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Tu peux être dans l'église de Jacques, tu peux être dans l'église de Pierre. L'église, c'est l'église de Dieu. Si c'est une église vivante, c'est l'église de Dieu. Donc, tu n'es pas là à cause de telle ou telle personne. Tu es là à cause de Dieu. Vous voyez? Donc, si nous mettons tel à cause de telle et telle personne et que nous sommes là, ça serait difficile, bien même de servir Dieu, même de prier. Et là, le diable va toujours gagner ton terrain. Amen. Nous allons encore regarder quelque chose dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, verset 18. Amen. La Bible dit, 2 Rois, chapitre 6, verset 18. Les Syriens descendit vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Donc, vous savez, je vous ai dit, la prière, ce n'est pas quelque chose, une lettre qu'on t'a écrite et que tu vas toujours répéter, ou bien tu as cette lettre en toi. Quand il y a un problème, tu prends cette lettre-là, tu lis. Non. Quand il y a un problème, si tu as mot de ventre, tu dis oui, voilà la prière pour mot de ventre, voilà la prière pour le mot de tête. Non. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et lorsque quelqu'un s'imbibe dans la parole, lorsque quelqu'un, vous savez, au moment opportun de chaque difficulté, de chaque situation, des prières qu'il faut, le Saint-Esprit t'inspire. Le Saint-Esprit, Dieu te donne les prières qu'il faut, ce qu'il faut dire à ce moment, les cartouches qu'il faut utiliser. Dieu te donne les cartouches appropriées à chaque situation. Mais si tu n'es pas dans la parole, ça rejoint maintenant
Notre deuxième exhortation de ce soir dans Josué chapitre 1, verset 8. Ouais. Donc, si tu n'es pas dans la parole, et tu n'es celui qui peut vraiment prier, que Dieu peut l'entendre, c'est celui qui vit dans la parole. C'est l'esprit qui s'invite dans la parole. Mais si tu es bébé et tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu n'es pas avec les frères, parce que la Bible dit, le faire aiguise le faire. Donc, tu n'es pas avec les frères, les sœurs, pour s'aiguiser spirituellement. L'ennemi va toujours gagner ton terrain. Ton terrain serait, ils vont faire le jeu, serait terrain de football pour Satan. Et qui va gagner? Satan va toujours gagner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas invité dans la parole. Selon Josué, chapitre 1, verset 8. Tu n'es pas invité. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, je dis. Médite-le. À chaque instant, joue-le. Il dit que c'est en cela que tu réussis en toutes choses. C'est en cela. Et c'est en cela que tu peux prier maintenant et que Dieu peut accepter tes prières. Ouais. Donc les Syriens, les ennemis sont descendus vers Élisée. Quand l'ennemi vient, c'est pour vous détruire. C'est pour vous tuer. L'ennemi, c'est quoi? C'est la maladie. L'ennemi, c'est quoi? C'est les difficultés. Vous voyez? C'est les difficultés. C'est ça l'ennemi. Maintenant, c'est venu pour quoi? Cela n'est pas venu pour faire la présence de Seigneur, cela est venu pour vous détruire. Donc, les Syriens sont venus pour détruire l'homme de Dieu. Alors, nous allons voir le cartouche que Dieu lui a donné à ce moment-là. Les Syriens descendus vers Élisée, il adressa alors cette prière à l'Éternel. Élisée a adressé cette prière à l'Éternel. De frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, et selon la parole d'Élisée. Notre parole a des effets. Si nous avons la foi ferme. Et que nous sommes sanctifiés aussi. Parce que Élisée a parlé. Il dit, il faut les frapper d'aveuglement. Donc, c'est le cartouche. Quand il voit l'ennemi. Lorsqu'il voit l'ennemi, qu'est-ce qu'il doit faire? Où est mon livre de prière? Où est ceci? Non. Il a dit, frappe-les d'aveuglement. Et là, il dit que l'Éternel a exaucé. Dieu a exaucé cela. J'ai entendu témoin d'un homme de Dieu, Idaoussa, au Nigeria. Un jour, les bandits sont venus, les braqueurs sont venus dans sa maison. Et ils ont monté sur la maison étage, ils l'ont vu. Ils ont dit, nous cherchons, ils l'ont vu, mais ils ne les connaissent pas. Avec les armes, il dit, nous cherchons tel monsieur, Idaoussa. Nous cherchons tel monsieur, Idaoussa. Il dit, ah bon? Oui, voilà la maison. Alors qu'il a dit, voilà la maison, c'est ce que Dieu, l'inspiration que Dieu lui a donnée. Et lorsque ils sont descendus pour que c'est la maison, quand les bandits là sont rentrés dans cette deuxième maison, alors qu'il y a des militaires là, et les militaires les ont tous bougés. Et les plaqueurs sont tous morts. Voyez-vous? Donc, tu vas dire que non, parce que le monsieur sait qu'il y a des militaires dans cette maison. Bon, ça peut être coïncidence. Et ce que je suis en train de dire est que notre prière doit être prière vraiment une fois. Maintenant, même s'il y a des militaires dans la maison, que le pasteur, le monsieur sait qu'il y a des militaires là, quand vous êtes dans tel genre de situation, si vous n'êtes pas contrôlé par la parole de Dieu, vous aurez la panique. Vous aurez même tombé et vanner avant que les gens ne commencent pas à même manipuler les machines. Voyez-vous, mais la foi te dit que tout est possible. La foi te donne l'âme qu'il faut au moment approprié.
La foi te donne l'âme qu'il faut. Comment gérer cette situation? La foi te donne cette âme. Donc voilà, bien aimé, quel genre de prière je vais faire pour quelle situation? Quel genre de prière? Allez dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu chaque jour. Que ton esprit soit connecté avec l'esprit de Dieu, comme ce que Romain nous a dit. Vous voyez? Donc, que ton esprit soit connecté. Lorsque ton esprit est connecté, tu es dans la parole de Dieu chaque jour. Bien aimé, tu sauras quoi? Lorsque tu t'agenouilles, tu sauras quoi dire à Dieu. Quel qu'en soit, même si tu vois que le monde est en train de tomber sur toi, tu vois que tes problèmes-là, vraiment, cela ne peut pas te résoudre. Moi, je te dis ce soir, il n'y a pas de problème dans ce monde que chacun de nous avons, que Dieu ne peut pas. Il n'y a pas celui-là. Il n'y a pas ce genre de problème. Donc, mon problème n'est plus. Est-ce que mon problème n'est pas plus vieux que mon Dieu qui m'a créé? Donc, tes problèmes n'est pas aussi plus vieux que Dieu qui t'a créé. Donc, Dieu peut résoudre le problème de chacun de nous. Maintenant, la difficulté ici est que comment chacun de nous, comment nous sommes connectés à lui. Comment nous sommes connectés à lui. C'est ça qui est vraiment important. Pour finir, j'ai parlé de la sainteté. Vous voyez, nous allons regarder quelque chose dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 59. À part du premier verset, deuxième verset, troisième verset, et quatrième verset. Nous allons arrêter à quatrième verset, de 1 à 4. Ésaïe 59, verset 1 à 4. Nous allons dire, regardez, j'ai parlé, l'homme de chacun de nous, si vous êtes né de nouveau, qu'on nous enseigne comment vivre notre vie. Nous devons vivre une sanctification. Nous devons laisser ce que nous faisons dans le monde. Tes yeux peuvent vivre, tes yeux peuvent faire des choses, ce que tes yeux voient, qui t'induit dans l'erreur. Tu dois commencer par faire mourir tes yeux. Tu dois commencer par, il y a des choses, tu vas commencer par écouter. Voyez-vous. Parce que si tu dis je vis dans des difficultés, tu continues de prendre les livres de pornographie et regarder. Tu continues de faire la masturbation. Tu continues de fumer la cannabis. Tu continues de prendre les drogues, de prendre des cigarettes, d'aller dans les boîtes, de se saouler, prendre des alcools en désordre, etc. Et tu te présentes parmi les chrétiens. Tu dis je suis chrétien. Et au même moment, tu commences par prier, demander, prier à Dieu. Et tu vis avec des femmes en désordre. Et tu vis avec des hommes en désordre. La fornication, l'adultère, etc. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas une poubelle. Écoutez, Dieu n'est pas une poubelle. Si tu vis une vie de poubelle, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Bien que tu es son enfant, oui, il ne pourra pas. Peut-être tout ce que tu peux, tout ce qui va se passer dans ta vie, là, ça serait c'est une grâce. Parce que la pluie tombe sur le bon et le mal. Les gens de mauvais vie. C'est ce genre de bénédiction que tu peux trouver. C'est que ce qui est pour tout le monde. La bénédiction qui est pour tout le monde, générale qui est pour tout le monde, ça peut arriver chez toi. Mais ce qui est particulièrement destiné à toi, les péchés les bloquent. Le péché, tes péchés les bloquent. Donc c'est pourquoi nous devons vivre dans la parole. Il dit, je vais lire. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Cela veut dire que l'intéressé en question est un chrétien, et cette dame, bien, cet homme, bien, cet tonton, je ne sais pas, mais prie, il a prié pendant longtemps, prié des heures, prié des années, et il ne voit rien. Depuis que je prie, est-ce que tu es vrai? Tu ne m'exauces pas? Je suis né de nouveau, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai fait ceci. Et est-ce que réellement tu as donné ta vie à Christ? Si tu as donné ta vie à Christ, tu dois être esclave de Christ.
En faisant quoi? En faisant ce que Christ lui te demandait à faire et ne vivre pas ta vie. Lorsque tu dis j'ai donné ma vie à Christ, tu vis toi ta vie, la vie du monde, là tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. Cela ne peut pas marcher. Donc c'est ça. C'est un prix, c'est un prix, mais ça ne marche pas. Et voilà les réponses. Il dit que non, il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. De vos crimes. Qu'est-ce que Dieu veut là? Dieu veut notre repentance. Dieu veut que le chemin, nous sommes, oui, nous sommes disons chrétiens, mais le chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin glissant, c'est un chemin vraiment de destruction. Donc, revenez vers moi, c'est ce qu'il a dit. Revenez vers moi. Donc, c'est ça. C'est pourquoi les prières n'évoluent pas. C'est pourquoi vos cris, vos larmes, vraiment, c'est comme si rien n'est bougé. Vous voyez? Ce sont vos crimes qui mènent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? De nos péchés, de vos péchés. Vous voyez? Donc, celui qui veut prier, celui qui... Tu es saint, bien. Tu es saint. Vivez une vie de sainteté, d'honnêteté, 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 d'honnêteté. C'est très important. Avancé. Amen. Je viens de regarder l'heure avance. Alors, nous allons faire ceci ce soir. Et pour la prochaine fois, on peut continuer dans le même temps. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Et que Dieu nous sanctifie. Et que les requêtes, les prières, les doléances que nous lui présentons à chaque jour, qui gagne nous écouter. Si nous avions fait des choses qui ne le glorifient pas, nous avons marché, dit des choses qui ne le glorifient pas, que Dieu nous pardonne tous notre péché au nom puissant de Jésus. Shalom à vous, partout dans le monde entier. Merci et à bientôt. Bye.